Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je me nomme Dominique et aujourd'hui, je poursuis avec mon projet des petits bonnets de naissance, mais cette fois-ci avec la forme carrée. Et nous allons faire la finition. Dans une vidéo précédente, je vous ai appris comment faire le départ de votre bonnet, comment calculer le nombre de mailles pour la grandeur. Alors, retournez-y si nécessaire. Et maintenant, nous allons faire la finition sur les bonnets carrés. Alors, nous allons faire un grafting. Dans tous les cas, on va faire un grafting pour fermer, mais comme celui-ci, il va avoir une petite différence. Le petit lapin ici, là, avec les petits nœuds, va avoir une petite différence. Tandis que celui qui forme les oreilles de chat, comme ça ici, vous voyez, quand le bonnet est sur la tête du petit bébé, on a une petite oreille de chat. Alors, celui-ci va avoir un grafting du début à la fin de la forme. Et pour le petit clown, la même chose. La même chose, le petit clown, on va avoir un grafting du début à la fin. Alors, si vous venez de vous joindre à nous, puis vous ne connaissez pas les produits que j'emploie, alors je vous le montre une fois de plus. C'est la Partner Baby de Fedor ou la Super Baby de Fedor. Et vous pouvez vous les procurer sur ma boutique en ligne, artisanatdunord.com. Pour plus d'informations, vous irez voir après la vidéo, sous la vidéo, dans la description, je vais mettre les liens pour que vous soyez capable d'obtenir cette laine. Alors, c'est une laine parfaite pour tout ce qui est layette de petit bébé. Elle est douce, 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 facile d'entretien. Maintenant, on y va avec la finition pour faire un petit grafting. OK, pour faire un grafting, c'est très simple. On doit avoir laissé nos mailles sur les aiguilles. On divise le projet en deux de cette façon. Voilà. Pour obtenir notre forme bien carrée, parce que c'est celui à forme carrée. Je pourrais tout glisser sur une seule aiguille devant et une seule aiguille derrière, mais je vais le laisser comme lorsque j'ai tricoté. J'ai tricoté à 4 aiguilles. Maintenant, je vais placer mon index entre les deux aiguilles et mon majeur et mon pouce à l'extérieur. J'enfile ma laine que j'ai coupée auparavant environ d'une longueur de 4 fois la longueur de la couture que je vais faire ou du grafting que je vais faire. Alors ici, 4 à 5 fois. Moi, je mets toujours 5 fois, comme ça, je suis sûr de ne pas d'en manquer pour mes finitions à la fin. Maintenant, on débute toujours sur l'aiguille de devant, mais notre fil doit s'être arrêté à la maille de la dernière aiguille de derrière. OK? La dernière maille sur l'aiguille de derrière. C'est vraiment toujours de cette façon que ça doit se débuter. Maintenant, c'est parti. J'enfile la première maille comme si je voulais la tricoter à l'endroit, de gauche à droite. Je la fais débarquer de mon aiguille, mais j'enfile pas tout de suite ma laine à travers. Je vais venir rechercher la deuxième maille comme pour la tricoter à l'envers, de droite à gauche, et j'enfile ma laine cette fois-ci. OK? J'ai juste avancé mon aiguille pour plus de sécurité. Maintenant, je vais aller travailler sur l'aiguille de derrière. OK? Celle qui est derrière. Je vais enfiler ma première maille comme pour la tricoter à l'envers. Je vais la débarquer elle aussi de l'aiguille. Mais je vais venir tout de suite enfiler ma deuxième maille comme pour la tricoter à l'endroit. Je vais avancer mon aiguille un petit peu. Et je vais passer ma laine à travers. Et voilà.
On s'assure que c'est assez serré, mais pas trop serré non plus. On revient sur l'aiguille de devant. On passe l'aiguille à travers, comme pour la tricoter à l'endroit. On la fait tomber de l'aiguille. On enfile l'aiguille de derrière, la deuxième maille, comme pour la tricoter à l'envers. Excusez, là. Alors, comme ça ici. J'enfile ma laine. Je m'en vais de l'autre côté. J'enfile ma première maille de derrière, comme pour la tricoter à l'envers. Et l'autre, je l'enfile à l'endroit, comme pour la tricoter à l'endroit. Maintenant, on va sécuriser ça un petit peu. On fait passer toute notre laine. Et là, on va regarder si tout va bien. Mon petit coin est bien apparu. Il doit être carré, là. Ça me prend un petit coin carré, là. Et on poursuit. Donc, on travaille toujours 2 mailles devant, puis 2 mailles derrière. Toujours, toujours. Alors, j'enfile la première comme pour la tricoter à l'endroit. Je la débarque. J'enfile la deuxième comme pour la tricoter à l'envers. Elle reste sur l'aiguille. Je fais passer toute ma laine à travers. Et là, on s'assure toujours que notre laine, quand on transfère sur l'aiguille de derrière, passe vraiment sous les aiguilles. Parce que si elle fait ça, elle va créer une maille. Et là, vous allez avoir des trous. Alors, je vais venir ici. Je vais enfiler ma maille à l'envers. Elle va débarquer l'aiguille. J'enfile un endroit et je passe ma laine à travers. Ici. Ça. Et voilà. C'est fait. On voit là, c'est débuté. On va en faire quelques-unes. Puis après ça, je vous explique une autre chose. Alors, si vous faites la finition du petit clown ou du petit chat, dans les deux cas, vous allez débuter de cette façon. Et vous allez poursuivre en grafting, dans les deux cas, jusqu'au bout. Vraiment, là, vous allez tout faire la longueur, la largeur ou la longueur de votre couture là, complète. D'accord? Sur tout le haut du bonnet. Comme ça, comme ça. On retourne de l'autre côté, à l'envers, à l'endroit. Regardez là. Vous voyez, ma laine n'est pas placée comme il faut en dessous de mon aiguille, donc elle va créer une maille. Je vais aller prendre le temps de la placer comme il faut pour pas que ça m'arrive. Alors si on regarde, là, on voit bien. Regardez si ça fait un beau travail. Là. Mes petites mailles continuent de l'autre côté parfaitement. J'aurai pas de rebord à l'intérieur comme si j'avais fait une vraie couture. Alors, je vais poursuivre jusqu'à la fin. Mais je vais arrêter un petit peu avant la fin parce que je vais vous montrer dans l'autre cas quand c'est le nœud. OK? Alors, juste avant de se quitter, on s'en fait une. Je glisse la première comme pour la tricoter à l'endroit. La suivante tout de suite comme pour la tricoter à l'envers. Je passe ma laine. Je passe ma laine avec un nœud. Et voilà. Ah, un intrus. Ok, maintenant je m'en vais derrière.
J'enfile comme pour la tricoter à l'envers. Ensuite, j'enfile comme pour la tricoter à l'endroit. Et je fais passer la laine à travers, comme ça ici. Et ça paraît de plus en plus. Bon, donc je ferme la caméra, je m'avance et on se reparle vers la fin. Ok, j'ai terminé mon grafting, mais je ne l'ai pas fait au complet parce que je veux vous montrer pour l'option du petit chapeau avec les nœuds de chaque côté. Vous devez garder 8 mailles sur chaque côté. Mais aussi, vous deviez avoir commencé par 8 mailles de chaque côté, exactement de la même façon que je vais faire ici. Et votre grafting, le débuter tout de suite après. Regardez, je vais défaire le nœud ici, là. On va le voir mieux. Alors, vous voyez, 8 mailles sur le devant, 8 mailles sur le derrière. Ensuite, on débute le grafting. On se réserve les 8 dernières devant et derrière. 8 exactement de la même façon que je viens de faire ici. 8 devant, 8 derrière. Et ensuite, on peut faire nos petits boudins là, qui vont faire des petits nœuds. Alors, pour faire les petits boudins, on doit en faire un de chaque côté. Donc, je vais mettre en réserve les 8 mailles de derrière. Et le fil de couture, lui, on va le placer derrière. On n'en a pas besoin. On va reprendre notre balle. Si je voudrais, je pourrais changer la couleur des petits nœuds aussi, hein? Il n'y a pas de problème. On va laisser assez long de fil pour pouvoir faire nos finitions à la fin. Et on va simplement tricoter de cette façon. Donc, je fais endroit jusqu'à la fin de mes mailles. Les 8 mailles, je les tricote tout à l'endroit. Ce qu'on va faire, c'est un petit coordonné. Alors, on ne tricotera jamais sur l'envers du travail. Ce qu'on va faire plutôt, c'est que on va avancer nos mailles sur la pointe opposée. On va reprendre notre laine et on va venir la tricoter juste ici. De nouveau à la première maille. Alors, on fait simplement serrer un petit peu. Je rembarque ma maille dans mon aiguille dans ma première maille et je viens la tricoter à l'endroit. Comme ça ici. Et voilà. Et je retricote mes 8 mailles à nouveau à l'endroit. Là, il ne faut pas s'inquiéter parce que pendant quelques rangs, on va voir toujours un fil apparaître derrière de cette façon. C'est normal. Donc ici, on va le resserrer. Je reviens reporter mes mailles sur la pointe opposée. Je reprends mon autre aiguille. Je ramène mon fil pour tricoter la première à nouveau. Et c'est à ce moment-là qu'on doit serrer un petit peu. Mais comme je dis, ça va quand même être lousse un petit peu, mais ça, c'est pas grave. Parce que à la fin, ça ne paraîtra plus. Et on va simplement faire ça jusqu'à la hauteur désirée pour nos petits nœuds, qui est, si je me trompe pas, un bon 10 cm. Regardez, là, j'ai terminé, je retourne, je reviens. Je vais
toujours faire la même affaire. Alors ici, comme ça. Et voilà. J'ai tellement serré qu'on ne voit plus la dernière. Il faut faire attention. OK? Comme c'est ici. Donc, c'est commencé. Voyez-vous, j'ai 3 fils derrière. Et plus je vais étirer vers le haut, plus que mes fils vont finir par disparaître. Et à la fin, on les verra pratiquement plus. Regardez ce que ça donne. On va le voir ici. Regardez, on les voit même plus, là. Ils se resserrent tellement qu'on les voit plus à la fin. Alors, la longueur, je vais vous donner la longueur des petites couettes. OK. Normalement, les petites couettes, là, c'est 12 cm qu'elles mesurent. OK? Je vais juste les remesurer pour vous montrer, là. On mesure de la naissance, là, exactement d'où je viens de commencer, là, jusqu'à la fin. Pour un 12 cm. D'accord? La naissance, c'est ici. Quand on focus trop près, hein, on en perd des bouts. Jusqu'ici. Vous voyez bon? Alors, il faut faire les deux côtés de la même façon. Lorsque vous arrivez en haut, vous faites simplement enfiler une aiguille et resserrer toutes vos mailles là, comme un bout de tuque, là, hein, quand on resserre toutes nos mailles. Là. Ou comme sur la capuche ici, là, qui est, quand on ferme, là, hein, on enfile toutes les mailles, puis on serre. C'est exactement ce qu'on fait au bout du petit cordonnet. Alors, ici, alors, assurez-vous, pour le petit bonnet qui est ici, je vais défocuser, là, que ça aille mieux, là. OK. Assurez-vous d'avoir vos deux couettes, une devant, une derrière, au début de la finition. Vous faites votre grafting, vous vous assurez de garder les 8 mailles devant, 8 mailles derrière, et vous faites encore vos petites finitions. Et là, après, on a qu'à tourner les deux petites choses ensemble, les deux petits cordons, pour obtenir nos petites oreilles. Même chose à l'opposé. Ouais, comme ça ici. Je peux prendre le temps de les travailler un petit peu, là, puis... Ouais, comme ça ici. Fait que ça vous donne des petites oreilles de lapin. Pour votre petit minou. Un petit minou avec des oreilles de lapin. Comme ça ici. C'est ma préférée, celle-là. Alors, c'est ainsi. Et pour celle qui fait la petite oreille de chat. Alors, on fait la même chose pour les deux oreilles. OK? Petite boucle, je l'ai posée par après. Alors, pour faire ma petite oreille de chat, on va encore là enfiler une aiguille. On va trouver l'aiguille. Puis, on va trouver un brin de laine. Juste un instant. OK, pour le petit chat, si vous voyez, j'ai déterminé la forme d'un triangle et j'ai simplement faufilé une laine placée double, comme ça, pour vraiment faire une base à mon triangle. Aussi simple que ça. Alors, si je vous montre ça, j'ai placé ma laine en double sur mon aiguille. Et je vais venir ici, déterminer. Si je veux, je peux me dire, OK, à peu près comme ça ici. Comme ça.
Alors, je vais venir ici, m'installer et faire le même chemin juste au-dessus de mon aiguille. Si je veux une oreille plus large, je le fais plus bas. Dépendamment comment je veux mon oreille. Faites-les pas trop petites parce qu'on les verra pas vos oreilles sinon. Je peux enlever ça ici. On aurait pu aussi faufiler avec une autre couleur avant. Comme ça ici. Vous voyez? Simplement comme ça. Ensuite, je rentre ma laine à l'intérieur. Comme ça ici. Je la rentre à l'intérieur. Comme ça ici. Oh, je pense que j'ai rentré du mauvais bord. Hein? Et oui, c'est ici qu'il fallait que je rentre. On rentre ici, à l'intérieur, ça va aller mieux. Hein? Prise 2. Comme ça. Puis j'ai qu'à venir cacher ma laine à l'intérieur. Faire un petit nœud puis venir la cacher. Même chose pour le petit brin ici que j'avais laissé dépasser là, au départ quand j'ai faufilé. Je vais rentrer à l'intérieur puis je vais aller la cacher à l'intérieur. C'est que ça, c'est pour le secret des oreilles. Même chose. Donc, je vais planifier la même chose de l'autre côté pour si je fais une petite oreille de chat. Puis, j'ai fait une petite boucle, là, juste tricoter un petit triangle là, avec quelques rangs de points mousse. Que je suis venu poser ici. Ça ici, c'est que je m'ai fait juste une petite languette. Je vais vous le montrer. Je m'ai fait juste un petit anneau. Hein, un petit I-card que je suis venu taquer sur ma petite oreille. Et après ça, on passe regardez, c'est simplement un rectangle de points mousse que j'ai froncé. Et j'ai placé ma petite languette par-dessus. Bientôt, il va y avoir les patrons de tous ces bonnets. Hein, qui vont être vendus sur ma boutique en ligne. Alors, vous pourrez acheter et vous aurez toutes les informations de toutes les petites décorations et tout et tout. Juste avant de terminer, je vais vous montrer comment faire mes petits mini pompons de petits clowns. Ça sera pas long. Ok, pour faire les petits pompons, je viens prendre une fourchette propre, hein, bien sûr. Et je vais faire quelques tours. Là, si on veut 2 pompons égales, faut compter nos tours. 1, 2. Voyez-vous, en ce moment, j'en ai une trentaine de faits. Ça en prend un petit peu plus que ça. Oups. J'en avais une trentaine de faits. Ok, on revient à 30. Ok. J'en ai à peu près une cinquantaine. Je vais vous le montrer avec une cinquantaine. On va voir ce que ça va donner. On coupe toujours un petit peu plus grand. Maintenant, on va reprendre une laine. Environ de 30 cm. On va venir la placer ici. Hein, j'ai une fourchette à 4.
à 4 dents. Donc, dans le trou du centre. Je vais venir placer ça ici. Je le fais ressortir de l'autre côté. Et je viens pas à bout. Ah, pas long. Ok, j'ai fait ressortir mon petit bout. Ce que je vais faire, comme ça ici, on voit-tu bien là? Comme ça ici. Je viens attacher comme faut au centre. Là, voyez-vous, là, je l'ai pris. J'ai fait faire le tour. Le tour complètement. Et je viens attacher comme il faut au centre. Ça pourrait être joli aussi pour faire un petit nœud sur une petite boucle. La faire de cette façon-là. Et là, il faut y aller très serré. Hein. Vous pouvez le mettre en double, ce petit fil-là. -là. D'habitude, moi, je le mets en double. Là. Je l'ai mis en simple. Et en passant, j'ai accroché l'autre fil. Bon. OK. OK, c'est juste un petit démonstrateur. Alors, ce que je vais faire, je vais le sortir. Voyez-vous, j'ai une belle petite boucle. Je vais venir découper par le centre tous mes petites bordures de mes boucles. Comme ça ici. On s'assure que tout est bien coupé. On va aller faire de l'autre côté. Assurez-vous de ne pas couper votre grand fil, là. Ça, c'est important. Ça, c'est mon petit fil de départ. Et on va venir ici aussi encore une fois. Oups. Bon, ça allait trop bien tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai attrapé? Quelque chose qui colle. Avoir des bons ciseaux, ça aide. C'était trop bien tantôt. Enfin, ben, j'en ai pris 3 en même temps, c'est pour ça. On s'amuse, on s'amuse. Et voilà. Ça me semble être bon. On secoue un petit peu. Ah, il m'en reste des petites loupes ici. OK. Là, j'aurais pas un rond parfait. Hein? J'ai fait 50 tours. C'est bien parce qu'il est bien fourni. Là, il est beau. J'ai encore oublié des loupes ici. Là. Il est bien parce qu'il est bien fourni. Donc, maintenant, on peut passer à une petite taille. Hein? On va le tailler un petit peu plus rond. Je sais pas si mes ciseaux vont coopérer. Semble que oui. Là, je suis pas une coiffeuse. Hein? J'ai pas la coupe très très bonne d'habitude. Un petit fil, un autre fil. OK, vous avez compris le principe, hein? On va dire que c'est bon. Et là, ça colle tout sur ma belle nappe blanche. Donc, on va serrer ça ici. Là, je vais enlever ma petite oreille de chat pour pouvoir le poser avec vous. Pour vous montrer à le poser. C'est parti. OK. Ce qu'on peut faire, c'est simplement enfiler le grand bout, un des deux, hein, un des deux bouts.
Mais on va commencer par... Non, ok, non. Juste... Bon, les deux. J'ai comme deux façons de faire ça. Je vais vous en montrer une. J'enfile les deux. Je vais venir vraiment sur la pointe, hein, parce que c'est beau si c'est vraiment sur la pointe. Je vais faire passer ma petite laine à travers, comme c'est ici. C'est déjà cute. On va renverser le petit bonnet. Comme c'est ici. Ah, j'ai désenfilé mon aiguille en même temps. Ok, là, si on veut nettoyer le bonnet, on n'est pas obligé de venir tout le taquer. Parce que si on veut enlever les petits pompons, on peut simplement en prendre juste un fil. Moi, j'aime bien faire ça parce que des fois, on aime ça le laver et on ne veut pas tout briser nos pompons. Regardez, j'ai simplement passé mon fil à côté pour qu'il ne soit pas collé directement sur lui. Puis, on va faire une petite boucle. Simplement une petite boucle. Comme ça ici. On peut faire un deuxième nœud à la petite boucle. Mais, lorsque je voudrais nettoyer mon petit bonnet, j'aurai juste à défaire ma petite boucle. Et ça tient super bien comme ça. Alors, c'est mes petits secrets pour mes petites finitions que je vous ai montrées. Simplement comme ça ici. Puis vous, ben, si vous en avez d'autres, ben, allez-y, créez, faites de la création sur vos petits bonnets, là. C'est pour ça, là. On s'amuse, on fait quelque chose de cute pour nos petits poupons on va avoir. Les grands-mamans, laissez-vous aller. C'est le temps. Alors, n'hésitez pas, puis amusez-vous. Bon tricot!